Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Le rendez-vous respecté une fois de plus sur la télévision du monde dans le cadre de Tout au clair. Tout au clair, c'est votre talk show du lundi, mardi, mercredi, 21h et 22h30. Nous commentons une actualité et ce jour, nous nous consacrons aux 100 jours, plus de 100 jours du gouvernement Joseph John Gouté. L'homme est arrivé aux affaires le 4 janvier 2019 dernier sur une décision, décret présidentiel de Paul Biya qui délogeait ainsi Philemon Yang après près de 10 années passées à la primature. Il confiait donc les rênes du gouvernement, le nouveau gouvernement de ce septennat des grandes opportunités au docteur Joseph John Gouté qui jusque-là était très discret dans les affaires, la gestion des affaires publiques. Celui-ci a donc reçu l'onction du chef de l'État pour conduire ce nouveau gouvernement des grandes opportunités avec plusieurs nouvelles figures arrivées en fonction. Le bilan des 3 premiers mois de la première équipe gouvernementale du septennat des grandes opportunités semble être mitigé d'un point de vue comme d'un autre selon qu'on soit du gouvernement, des acteurs politiques ou même de la société civile. D'ailleurs, plusieurs journaux sont consacrés à cette actualité et non des moindres. Certains sont allés jusqu'à donner des notes aux membres du gouvernement, nouveaux comme anciens de l'équipe du docteur Joseph John Gouté, avec à son actif 3 conseils de cabinet présidés au Premier ministère à Yaoundé, à l'immeuble Étoile, comme on l'appelle, un conseil de cabinet en janvier, en février et en mars, mais également un voyage à Douala, notamment dans le cadre du Cameroun Business Forum. On a donc vu le Premier ministre, chef du gouvernement, très actif, mais qu'en est-il de l'ensemble de son équipe, mais également de toutes les autres personnalités qui constituent cette équipe? Nous ferons le point et le bilan des 100 premiers jours et nous allons essayer de dresser les perspectives de l'équipe du docteur Joseph John Gouté pour les mois à venir, surtout que nous sommes en année électorale avec les législatives et des municipales qui pourraient induire un nouveau réaménagement du gouvernement au sortir de ces élections locales. Mesdames et messieurs, voilà le point qui va constituer le menu de l'échange, des échanges dans le cadre de cette édition de Tout au clair de ce soir. Vous le savez, Tout au clair est un talk show interactif. Vous pourrez donc tout à l'heure nous envoyer vos contributions, mais aussi vos messages à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, et vous faites partie de la grande famille de Tout au clair sur la télévision du monde qui est en live. Et puis vous pourrez nous retrouver dans le bouquet Canalsat à travers la position 305, et vous êtes donc en direct de l'ensemble de nos programmes sur la télévision du monde. Une fois de plus, bonsoir. Dans quelques instants, le panel à présenter. Un panel riche et dense ce soir, constitué de 5 messieurs avec lesquels nous allons échanger dans le cadre de ce bilan que nous allons dresser de l'équipe du docteur Joseph John Gouté dans le cadre de cette autre édition, livraison de Tout au clair sur la télévision du monde. Et parmi eux, nous avons un qui nous revient dans le cadre de cet échange, avocat au barreau du Cameroun, que nous avons eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines et nous revient ce soir. Maître Georges Teghem, bonsoir. Bonsoir M. Moutomé, bonsoir aux fidèles auditeurs de la télévision du monde, bonsoir à mes copanélistes. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes. Voilà ce que je peux vous promettre pour cette soirée. Des attentes sont nombreuses pour ce qui est de ce débat autour de ce bilan de l'équipe de Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, qui a été d'ailleurs annoncé dans la capitale économique du Cameroun ce mardi. À côté de vous, un militant du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Jean-Baptiste Ketchaten. Bonsoir. Bonsoir M. Moutomé, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté de partager cet échange en notre compagnie. En face, 3 messieurs, parmi lesquels un militant du Social Democratic Front, qu'on ne présente plus, Eric Pingla, très régulier sur le plateau de Tout au clair. Bonsoir Eric.
Bonsoir M. Moutomé, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes et surtout une pensée pour nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui vivent dans la forêt. Merci à vous. Un que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce soir, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs avocat au barreau du Cameroun, qui nous vient de la région du nord-ouest du Cameroun, Maître Dioulous Achou. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, et bonsoir tout le monde, et bonsoir téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir aussi est le mien. J'espère qu'on va débattre pour mettre tout au clair ce que notre Premier ministre a déjà fait pour le Cameroun. Merci à vous. À côté de vous, on ne le présente plus, consultant émérite de Tout au Clair, directeur de publication de Reflet d'Afrique TV, qui est en gestation et qui pourra bientôt nous servir, et comme c'est déjà l'accoutumée, une très belle revue de presse. Thierry Niopé, bonsoir. Bonsoir Frédéric, je dis également bonsoir aux autres co-panélistes, je dis bonsoir aux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup d'entrain. Espérons être à la hauteur de ce débat qui s'annonce assez enrichissant. Un débat que nous ouvrons avec vous, c'est une tradition, vous savez, vous êtes consultant. 100 premiers jours, quelle est vous l'analyse que vous faites? Il faut dire que vos confrères de la presse sont longuement revenus sur ce que Joseph John Gouttet a fait depuis son arrivée en fonction le 4 janvier 2019 dernier. Ouais, vous conviendrez quand même qu'en 3 mois, il n'est pas facile de dresser le bilan de quelqu'un, à moins que l'on s'inscrive dans la continuité. Mais 100 jours, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup doit couler sous les ponts. Mais de manière holiste, je pense qu'il est idéal de situer justement cette action, parce que pour moi, je reste convaincu qu'il n'est pas possible de juger les actions d'un homme. Il est plutôt judicieux de juger les actions d'un groupe, surtout qu'il est à la tête d'un gouvernement. Il est chargé d'implémenter une politique, il est chargé de mettre en musique ce que le président pense. Mais il faudrait davantage revenir sur les aspects qui lui ont été, sur les missions qui lui ont été assignées lors du premier cabinet de ministres, je crois le 16 janvier 2019. Et au cours de cette rencontre, où le chef de l'État a rencontré pour la première fois le gouvernement John Gouttet, il a davantage été question d'accélération de la croissance. Le Cameroun devrait être cette terre d'accueil des investisseurs, et le chef de l'État a compris effectivement qu'il fallait le faire, parce que tous les forats qui ont été organisés jusqu'ici n'ont pas porté leurs fruits. On ne reviendra pas sur la COP21, sur toutes ces initiatives-là. Il est davantage question, surtout au regard de la situation sécuritaire du Cameroun, il était de bon ton pour lui de travailler davantage à ce niveau. Qu'est-ce qui a été fait? Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Il était également question pour le Premier ministre de maîtriser les contraintes sécuritaires qui secouent le Cameroun depuis pratiquement 3 ans. Il était également question pour le Premier ministre de mettre en musique le plan triennal spécial jeunes et toutes les autres initiatives gouvernementales qui ont été prises à ce niveau. Qu'est-ce qui a été fait? Peut-être qu'on reviendra sur ces différents aspects tout à l'heure. Plusieurs choses certainement ont été faites. Maître Teghem, vous, quelle est la lecture que vous faites? Joseph John Gouttet arrive après une élection présidentielle. Phil-Moyen est débarqué par le chef de l'État. On peut comprendre que le contexte était tout à fait indiqué pour confier les rênes du gouvernement à une autre personnalité, notamment à ce fils de la région du sud-ouest du Cameroun. Je dois déjà souligner que M. John Gouttet n'est pas gâté par l'actualité quand il arrive à la tête du gouvernement. Reconnaissant que le Cameroun traverse une grave crise, en tout cas la plus grave crise de son histoire, qui est la crise anglophone. C'est un événement difficile, et nonobstant cette crise, M. John Gouttet s'efforce à mettre le pied à l'étrier. J'ai noté que M. John Gouttet, nonobstant cette crise, s'est mis avec beaucoup de vigueur au service de l'État, notamment sur le plan social, parce que j'ai lu il y a quelques jours que le gouvernement avait pris la mesure d'aider les retraités en termes de soins de santé, les assistants à 50% de leurs soins de santé. J'ai également noté que le gouvernement a décidé d'un emploi de 4 569 jeunes dans le domaine de la santé également. Ce qui fait que, pour ma part, si ce n'est que ces 2 projets, c'est déjà le pied à l'étrier. Ensuite, si vous observez, dans le cadre de la résolution de la crise anglophone, il y a eu un projet de loi qui a été défendu par le gouvernement M. John Gouttet sur la décentralisation et en l'occurrence la loi sur la régionalisation.
Il a refait le code électoral pour mettre en musique la loi sur la régionalisation avec le code électoral. Il a également, M. Diongouté, pris des mesures sur le plan de l'électrification ou alors pour densifier, si vous voulez, le réseau électrique avec la mise en mouvement de Memvele. Je crois qu'ils ont fait, je ne sais pas, 80 mégas. Donc, je pense qu'on sent quand même qu'il y a les choses, il a envie que les choses bougent. Il fait des efforts. Et la dotation, la décentralisation, il a augmenté de pratiquement 49 milliards ou je ne sais pas, 45 milliards. Donc, on sent qu'il y a de la volonté. Il fait des efforts dans un environnement particulièrement difficile parce qu'il faut le reconnaître, le Cameroun traverse une crise, en tout cas la crise anglophone, qui est la plus grave de son histoire. Alors, Eric Pina, beaucoup de volonté pour Joseph Diongouté qui est quand même doté au jour d'aujourd'hui d'un crédit auprès du chef d'État, mais davantage de la population, quand on sort d'une élection comme celle qu'on a connue le 7 octobre 2018 dernier. Ok, déjà, si c'est de cette élection que vous parlez, vous savez que nous, on a demandé l'annulation de cette élection parce que nous estimons que... Non, justement, on a dit, et tout le monde est conforme là-dessus, lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé, on ne revient plus sur la question de l'élection. Donc, on avance. Donc, pour avancer, ce que je souhaite dire, c'est que, et là, j'ai envie de dire que je suis un peu d'accord avec M. Tegem sur le fait qu'il est difficile d'évaluer le gouvernement Diongouté. Déjà parce que nous sommes dans un pays où 7 régions sur 10 sont en situation d'insécurité et nous avons 2 régions qui sont en situation d'insécurité grave. C'est-à-dire que le nord-ouest et le sud-ouest sont invivables. Moi, j'aurais vu une avancée ou bien j'aurais vu un travail de M. Diongouté, notamment sur cette question-là. Parce qu'on ne peut pas envisager améliorer les conditions de vie des populations tant que l'insécurité demeure dans ces régions et dans le reste des 7 autres régions du Cameroun. L'autre chose également que je souhaiterais dire, c'est que j'ai du mal à avoir des éléments pour évaluer le gouvernement Diongouté. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que sur la période 2010-2020, la boussole qui devrait guider le gouvernement, c'est au DSCE. Sauf que le DSCE aujourd'hui est désuète. Quand il dit désuète, c'est que tout ce qui avait été prévu dans le DSCE, l'essentiel des choses qui auraient dû être faites ne le sont pas. Par conséquent, nous ne sommes pas en train d'atteindre les objectifs. On se sera attendu à ce que ce gouvernement revienne et définisse une autre, j'ai envie de dire, une autre vision pour le Cameroun, parce que celle qu'on a définie en 2009 et qui a commencé à être mise en œuvre en 2010 n'est plus d'actualité, parce que tous les éléments qui constituent cette vision sont, j'ai envie de dire, obsolètes. Il faut tenir compte du nouvel environnement dans lequel nous sommes. Donc, et pour finir, lorsque on veut évaluer des personnes, on a des éléments d'évaluation. Et ce qu'il faut noter, c'est que malheureusement, le président de la République, lorsqu'il a fait son conseil de ministres, est resté assez vague. C'est-à-dire, c'est les mêmes... j'ai envie de dire, il y a une époque où on nous parlait des feuilles de route gouvernementales. On se sera attendu à ce que, pour cette période, qu'on nous dise à telle échéance, voici ce qu'on attend de X, de Y ou de Z. On n'a pas ces éléments, donc obligatoirement, la seule mesure qu'on a, c'est la vie du citoyen moyen, et rien n'a changé pendant 100 jours. Alors, est-ce que rien n'a véritablement changé, où il y a eu quand même, on a noté une certaine évolution, un certain dynamisme impulsé par Joseph Diongouté et l'ensemble des hommes qu'il conduit dans le cadre de cette action gouvernementale? Ce serait difficile de noter un changement, pour ne pas dire fondamental, tout au moins sensible, en si peu de temps, et dans une situation aussi difficile que celle que notre pays traverse depuis 2-3 ans maintenant. Ce serait difficile vraiment pour un gouvernement tel que celui-là de marquer des points décisifs. Dès lors que dans notre système, on sait bien que l'essentiel des décisions, quelles qu'elles soient, que ce soit des décisions législatives, que ce soit des décisions du gouvernement, viennent du palais principal de la République, qui est le palais présidentiel, donc du siège principal du pouvoir exécutif. C'est de là que viennent les impulsions décisives qui changent la face du pays d'une manière ou d'une autre, quand ce ne sont pas les actions populaires qui obligent le gouvernement, le pouvoir exécutif à réagir de manière vigoureuse. Donc en 100 jours, ça aurait été difficile pour le gouvernement ayant
de John changer... Gouté. Pardon. Le gouvernement John Gouté de changer quelque chose, de faire ressentir sa marque. On a vu quelques faits et gestes, mais ce n'est pas suffisant, surtout au regard des problèmes que nous avons, pour que l'on dise qu'il y a un nouveau gouvernement qui change décisivement la situation du pays. Est-ce qu'on ne ressent pas, Maître Achou, qu'il y a quand même un nouveau gouvernement qui est entré en fonction, et ce depuis le 4 janvier 2019 dernier? Non, ça c'est ça, parce que faut imaginer qu'il a tenu 3, n'est-ce pas, réunions de cabinet pendant 3 mois. C'est extraordinaire, c'est jamais vu. Et j'ai eu le privilège d'être un des étudiants du professeur John Gouté, ou docteur John Gouté. Et en le connaissant, je le prends pour quelqu'un qui est très patient, très écoutant et très décisif. Et depuis, n'est-ce pas, qu'il a été nommé à la primature, nous sommes d'accord qu'il est là pour exécuter le plan qui lui est donné par le chef de l'État. Mais il faut noter qu'avant d'exécuter ce plan, vous devez faire un état de lieu. En faisant un état de lieu, ce n'est pas quelque chose qui prend un seul jour. Mais je l'ai vu en train de faire impulser le sens des affaires au Cameroun. C'est la première chose que j'ai notée. Il est en train de l'expulser de façon macro. C'est-à-dire, il est en train de consulter, n'est-ce pas, les gens qui sont dans ces métiers pour connaître mieux leurs problèmes. J'étais vraiment content qu'il est venu aujourd'hui, n'est-ce pas, pour inaugurer un hôtel ici à Douala. C'est du jamais vu d'un Premier ministre. Donc c'est là qu'il a ce sens, il a de vouloir donner le sens d'affaires, n'est-ce pas, pour les hommes d'affaires, en disant que vous devez savoir que pour le moment, on doit tout faire pour que le Cameroun soit un État économiquement indépendant. Et deuxièmement, je constate que la crise qui mine, n'est-ce pas, le nord-ouest et le sud-ouest est en train de voir une baisse de tension. À l'heure actuelle, on ne parle plus des exactions comme on parlait il y a cela 6 mois. Cela veut dire les guerriers, ou ceux qui, n'est-ce pas, veulent la guerre, ou bien veulent transformer, n'est-ce pas, le Cameroun en champ de bataille, sont en train de prendre raison, en disant que non, ça ne vaut pas la peine que je prenne un arme pour tuer mon frère. On peut trouver d'autres moyens, d'autres méthodes, d'autres solutions. Et ils sont en train de diriger vers cette solution, au lieu, n'est-ce pas, de continuer avec la guerre armée, avec les armes. Et troisièmement, je constate qu'il est en train de consulter, n'est-ce pas, des tâches, ou bien des groupes, des groupements, ou bien des groupuscules même dans la société. Et il fait ça de façon tranquille, il les écoute, il note tout ce qu'on dit, et je suis sûr de penser que dans les jours à venir, on va voir plus que ça. Et ne pas mentir, il faut noter ce qu'il y a un homme de peuple. Par exemple, il a été le coordinateur dans le RDPC, dans le Nord-Ouest pendant longtemps. Il est très discret, mais efficace. C'est ce que j'aime de lui. Et quand il pose des actes, il ne pose pas que ce soit annoncé, n'est-ce pas, par tous les moyens, mais il aime que les gens font, n'est-ce pas, la découverte de ce qu'il fait. C'est à vous-même, vous les journalistes, d'aller vers lui, ou bien de chercher ce qu'il fait, au lieu de tout le temps, il se permet de parler. C'est ça sa méthode. Et avec ça, nous allons constater que même le Cameroun, d'ici peu de temps, 6 mois au plus tard, on va vraiment sentir les actes qu'il a déjà posés. Alors, des actes qu'il aura certainement posés, ça ne rassure pas Jean-Baptiste Ketchatin, qui n'est pas du même point de vue et de la même approche que vous, Maître Julius Achou. Mais avant, Thierry Niopé, lorsque John Gouté arrive en fonction, il installe ses ministres. Il faut dire qu'il y a une quinzaine de ministres nouveaux qui étaient entrés en fonction en même temps que lui. Et il avait prescrit abnégation à l'ensemble des ministres de son équipe, mais davantage, il avait recommandé que, au sortir du conseil des ministres, le conseil des ministres qui avait été tenu au palais de l'Unité, il leur avait demandé de mouiller véritablement le maillot. Est-ce que 100 jours plus tard, les ministres qui sont dans l'équipe Joseph John Gouté mouillent le maillot suffisamment? Vous n'avez qu'à voir le travail abattu par Mme Célestine Kedja-Courtès sur le terrain. Elle est sur le terrain de l'action. Tout récemment encore, elle était du côté de Nkonsamba pour toucher du doigt la réalité de l'urbanisme et de l'état des
de la voirie de ce côté. Elle a fait du côté de Yaoundé, rappelez-vous, cette décision, bien qu'impopulaire, de chasser les commerçants de l'avenue Kennedy du côté de Yaoundé. Les choses n'ont pas évolué jusqu'à ce niveau. Mais toujours est-il quand même qu'elle est sur le plan de l'action assez présente, que ce soit du côté de l'Ouest. À plusieurs reprises, elle a tensé les chefs d'entreprise qui ne se sont pas permis de livrer les chantiers à temps, en demandant justement à ces derniers que quand ils n'ont pas des moyens pour répondre favorablement à un appel d'offres, que ces derniers le souscrivent. Et quand bien même cela est fait, il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc, ce sont des actions quand même assez positives. Quand vous regardez ce que le ministre de la Santé publique a fait, il a fait le tour du propriétaire au lendemain de sa prise de fonction. Il est allé jusqu'à résoudre des problèmes au pif. C'est vrai quand même que sur le plan de la communication sociale, on a comme l'impression que ce ne sont pas des actes qui comptent. On aurait voulu que cela soit inscrit dans le cadre d'une vision globale, parce que demander la libération, en fait, tout faire pour mettre fin aux prisons secrètes qui existent dans des hôpitaux, c'est une chose. Accompagner les malades qui sont incapables de payer des factures, c'en est une autre. Mais je crois que le plus important est de commencer à envisager une assurance santé universelle, ce qui n'est pas encore le cas. Jusqu'à présent, il y a des études qui sont menées là-dessus. Il faudrait qu'on aille au-delà. Il y a des actions quand même qui sont faites quand on regarde. Mais vous me direz que c'est un ancien ministre, le travail abattu par le ministre des Transports, M. Massenanga Bibé, en rappelant à l'ordre plusieurs agences de transport pour, pourquoi pas, annihiler d'une manière assez pérenne l'insécurité routière avec les hécatombes qu'on enregistre au quotidien à cause de ces gens qui se lancent parfois sans prendre en compte l'intérêt commun, simplement parce qu'ils veulent mettre aux côtés, au devant de la scène, des intérêts égoïstes et égocentriques. Mais je crois quand même, je continue à croire qu'on... Pour moi, parler des hommes est assez délicat. Il est plutôt important d'analyser l'action du gouvernement sur un plan plus large, sur un plan plus global. Parce que jusqu'à preuve de contraire, le classement du Cameroun au niveau du doing business n'a pas suffisamment évolué. L'attractivité du Cameroun n'est pas encore cela. Il a été d'ailleurs demandé qu'il fasse des efforts là-dessus pour ouvrir davantage les bras du Cameroun aux investisseurs. Quelles sont les politiques qui sont faites là-dessus? Vous avez écouté ce qui s'est passé dernièrement lors de la dernière rencontre qui a regroupé les entrepreneurs, les chefs d'entreprise du côté du JICAM, du côté, je crois, d'un hôtel de la place, pour des raisons de publicité, je ne pourrais pas l'évoquer ici, où il était question de repenser l'économie camerounaise. Mais quand on étudie ses voies et moyens, alors que le budget a été voté longtemps à l'avant, alors que le budget est seulement en phase d'implémentation, on se pose des questions. À quoi servent toutes ces grandes messes? Alors, des grandes messes qui certainement visent à apporter une plus-value dans ce qui est fait sur le terrain, mais on note, Jean-Baptiste Ketchatin, il y a une action gouvernementale à mener. Même si on peut enregistrer des actions spontanées, sporadiques et individuelles, il reste que c'est l'action gouvernementale de façon globale qui est à noter et qui est à être implémenté sur le terrain pour davantage permettre à ce que les populations se sentent mieux. En principe, oui. On n'a pas jugé le gouvernement pas en compartiment. On le juge de manière globale. C'est une équipe qui est solidaire et qui réussit ensemble ou qui chute ensemble. Je suis heureux que M. Julie Sachou ait donné un rendez-vous. Si dans 6 mois, on va voir ce qu'on va voir. Mais il est permis de douter que dans 6 mois, la situation globale, on souhaite, on n'est pas des incendiaires comme certains, on souhaite que la situation s'améliore. Mais il est vraiment permis d'en douter parce que vous ne semblez pas avoir pris la mesure des problèmes dans chaque compartiment. Malgré tout, j'ai entendu monsieur le ministre en charge de la communication dire que le gouvernement est ouvert aux propositions. Il est grand temps d'écouter les autres, de mettre chaque mesure que vous prenez dans chaque domaine avec les propositions des autres. On n'a aucun problème à ce que le gouvernement nous copie, mais il est grand temps que le gouvernement accepte que le Cameroun discute sereinement
et sérieusement, profondément, des problèmes auxquels nous faisons face, et change certainement d'option. Parce que s'il y a une discussion sereine, tout le monde verra qu'il est nécessaire, dans tous les domaines, de changer d'option. Si dans 6 mois, on a des éléments concrets pour dire que le gouvernement a posé des actes positifs, nous serons les premiers à vous encourager, à vous applaudir. Mais pour l'instant, vous ne nous donnez pas le sentiment de changer la voie. Prenons une question qui nous préoccupe tous, la crise anglophone. Vous voyez dans quel état de transe le pays est entré, une bonne partie de nos compatriotes, dès qu'on a entendu dire que l'Union européenne, à travers son Parlement, a pris une résolution pour condamner la situation, pour condamner le gouvernement du Cameroun et attirer l'attention sur la situation. C'est honteux pour un pays comme le Cameroun qui a produit de grandes icônes de la lutte pour la liberté en Afrique, d'entendre des compatriotes se réjouir de ce que des colons vont venir régler notre problème. Je ne sais pas si le gouvernement du RDPC prend la mesure de la situation, mais vraiment, chers compatriotes, il est temps de sortir un peu du ronron. Vous nous avez donné 6 mois. Je dis chiche. Ce n'est qu'une approche ou alors une vision donnée par Maître Achou qui n'a rien à voir avec les objectifs fixés par... J'imagine que quand il donne le délai de 6 mois, c'est qu'ils se sont bien entendus avec son camarade Djangouté. D'accord. Alors, est-ce qu'on est dans une posture ou dans une situation de gouvernement par embuscade où, à raison d'une situation ponctuelle, on est obligé de réagir d'une façon ou d'une autre? Si on prend simplement quelques cas sporadiques qu'on a enregistrés sur le terrain, la situation au lycée bilingue de Deido, la situation à l'intérieur de l'hôpital de Deido, où on a vu le ministre frapper du poing sur la table, sanctionner quelques infirmiers et le médecin-chef, du moins le directeur de cet hôpital. Et même depuis quelque temps, on observe que Dr Malachi Manaouda, qui est le ministre de la Santé publique, est dans une logique de pouvoir renforcer le plateau technique dans pratiquement tous les centres de santé sur l'ensemble du pays. Pourtant, on ne voyait pas ça avec l'équipe d'avant. On y allait un peu dans le sens de la tortue, tout doucement, à petite dose. Moi, je pense que sur ces sujets-là, il faut faire très attention parce qu'au Cameroun, il faut toujours noter que le gouvernement obéit à certains principes, notamment sur la continuité. Et je voudrais faire observer à mon ami Ketchaten Jean-Baptiste que le Cameroun ne peut pas vivre en autarcie. Lorsque nous avons des partenaires de développement et qui s'expriment, nous devons en tenir compte. Nous devons être heureux qu'ils s'expriment. Ça veut dire qu'ils tiennent compte quand même de ce qui se passe chez nous. Et que l'on soit heureux qu'ils s'expriment et qu'ils disent ce qu'ils pensent de ce qui se passe chez nous, ce n'est pas mauvais de leur demander de nous accompagner dans la recherche de nos solutions. On ne vit plus en autarcie. Le monde aujourd'hui est devenu ce qu'on appelle un village planétaire. On ne peut plus vivre en se cachant et vivre tout seul dans son coin. Donc, cette précision étant faite, je voudrais faire observer qu'avant le ministre de la Santé, parce que on semble s'arrêter uniquement au secteur de la santé, comme si dans les autres domaines, il n'y avait pas des efforts qui ont été faits. J'ai rappelé que pour régler la crise anglophone, le gouvernement a mis en place la régionalisation. Le texte a été voté. Le code électoral a été modifié pour l'implémenter, pour l'exécuter. C'est une tentative de solution. Quand on l'implémentera, quand on va l'implémenter, on verra où on ira. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas, enfin, il n'est pas possible, après 100 jours, de pouvoir juger complètement un gouvernement. Il faut plutôt apprécier les actes qui sont posés et voir leur portée dans un délai raisonnable. On ne peut pas aujourd'hui dire que le ministre Djangouté n'a rien fait parce que le ministre de la Santé agit par exemple par approche sporadique. Je note que le système de santé au Cameroun, contrairement à ce que beaucoup peuvent le penser, est l'un des meilleurs en Afrique au sud du Sahara. Je vous fais une confidence parce que les gens s'en parlent peut-être, mais ils ne consultent peut-être pas les amis. Moi, j'ai un ami qui vit à Accra. Il y a quelques jours, je l'appelle, je lui dis, bon, est-ce que je peux venir là-bas faire un examen? Il me dit, où? J'ai dit, mais là-bas, il me dit, surtout pas. J'ai dit, donc c'est mieux chez nous? Et il me répond, tu ne peux savoir à quel point. Le même jour, j'entre dans le supermarché qui est dont je ne vais pas prononcer le nom, à la direction des douanes là-bas. Je rencontre aussi un camarade, j'ai dit, mais comment, mec? Il me dit qu'il a Accra. J'ai dit, mais j'ai demandé à quelqu'un, je dis, si tu pouvais venir me soigner. Il me dit, ne tente pas, en Afrique, moi j'ai voyagé et tu le sais. Le niveau comparable, peut-être c'est le Sénégal. Il ne va pas à Abidjan. Il dit peut-être le Sénégal. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser chez nous, ce n'est pas aussi mauvais.
Et je rappelle que les chefs d'État sont venus se soigner chez nous. Les hauts gradés des armées des pays voisins viennent se soigner chez nous. On a des hôpitaux, des centres de santé, on a un plateau technique qui peut être amélioré. Mais on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Nous avons des hôpitaux de référence, nous avons des hôpitaux généraux. Et ils ne sont pas récents. Maintenant, le ministre de la Santé, ce qu'il est en train de vouloir faire, c'est peut-être renforcer ce que nous avons pour le mettre au niveau des grands standards internationaux. C'est qu'il faut saluer. C'est qu'il faut saluer. Et si le Premier ministre chef du gouvernement l'encourage en l'autorisant, par exemple, à recruter les 4569 personnels hospitaliers, comme il a annoncé il y a quelques jours, c'est une bonne chose. Nous devons les encourager, nous devons les assister, les accompagner, parce que ces serviteurs de l'État, tout ce qu'ils ont à titre de récompense, c'est notre accompagnement. C'est tout ce qu'ils ont à titre de récompense. Nous devons donc les encourager, les accompagner et penser d'abord à notre pays avant de penser à nos intérêts personnels. Parce que le Cameroun nous dépasse, nous précède et nous survivra. Avant nous, il y a des gens qui ont travaillé. Les hôpitaux généraux, je crois que c'est l'ancien ministre du Nord-Ouest, je crois que c'est Nibangou qui était là quand on les a construits. Donc, les autres ont succédé. Ils ont travaillé. Anomangou. Et Anomangou, le frère. Donc, il y a d'autres qui ont succédé, qui ont travaillé. Le ministre Manaouda est là, il travaille. C'est une bonne chose. Il faut l'encourager. Et il faut noter pour le regretter qu'au Cameroun, on accuse toujours les membres du gouvernement. On oublie que en réalité, le problème, c'est la discordance entre la formation reçue et l'implémentation sur le terrain. Est-ce que le ministre de la Santé publique, je reprends mon raisonnement, avait besoin de sanctionner les infirmières de l'hôpital de Dello pour qu'elles sachent que dans leur formation, on leur a dit qu'il y a le secret médical et qu'on ne doit pas filmer? D'accord. C'est ce que je voulais poser comme question. On retient votre question, on retient la question, mais toutefois, le SDF s'est toujours positionné comme étant un parti d'avant-garde et de l'opposition principalement. Et très souvent, on a vu le ministre du chef de cabinet, Jean-Robert Wafo, nous dire à travers certains canaux que la plupart ou certaines actions du gouvernement sont une pâle copie de la proposition du SDF, notamment aux sorties de la présidentielle qui est déjà dépassée aujourd'hui. Disons qu'en termes de pâle copie, c'était essentiellement dans le cadre de la gestion de la crise anglophone. Ils ont mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire ils ont mis une commission DDR en place, alors que pour le moment, il n'y a pas la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je profite de ça pour dire que c'est vrai, on a modifié le code électoral pour permettre la tenue des régionales, mais lorsque vous avez deux régions qui ont été vidées de leur population, vous pensez que les régionales, ce sera pour qui? Je ne sais pas si ce seront pour les arbres ou bien les gens dans les brousses. Ces deux régions ne sont pas vidées. S'il vous plaît, je vous dis, l'essentiel des élus du nord-ouest et du sud-ouest sont hors du nord-ouest. Oui, oui, bon. Ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé. Non, s'il vous plaît, ne faisons pas comme si au niveau du nord-ouest, tout allait bien. Je dis pour le moment, l'essentiel, tous ceux qui ont les moyens de sortir du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui, le font. C'est-à-dire ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé, ils ne sont pas dans le nord-ouest. Donc il est question de régler cette crise avant toute élection au Cameroun. Ça, c'est une chose. L'autre chose également que je voudrais dire, c'est que pour cette crise, nous avons demandé un dialogue inclusif. Et je crois que c'est également ce que l'Union européenne, d'une certaine manière, a demandé. Donc, ce dialogue inclusif, nous l'attendons. Et il est question que les Camerounais s'asseyent et définissent où est-ce que nous souhaitons aller pour qu'on puisse gérer ces éléments-là. Mais à côté de ça, sur la question de la santé, j'ai envie de rire. Parce que lorsque monsieur, je crois que c'est monsieur Tegem, Maître Tegem nous dit que nous avons l'un des meilleurs systèmes de santé en Afrique au sud du Sahara, je ne vais pas faire des comparaisons avec les pays voisins. Je ne les insulte pas, mais seulement ce que je sais, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on demande d'avoir environ un médecin pour 1000 habitants, c'est-à-dire il y a un certain nombre de standards qui sont connus et nous sommes en deçà de tous ces standards. Et tout le monde le sait, ce n'est pas moi, vous-même vous le savez. Mais quand vous dites que nous avons les meilleurs systèmes, dès qu'un ministre de la Santé est l'atout, il va en Europe se soigner. Ils ne vont pas dans nos hôpitaux, ils ne vont pas à l'hôpital général. Vous êtes allé à l'hôpital général, vous avez vu qui? Le président de la République s'est allé soigner un jour dans l'un de ses hôpitaux. C'est une référence, monsieur? Pardon? Est-ce une référence? L'exemple vaut mieux que la leçon. C'est-à-dire, pour montrer aux Camerounais que le Cameroun, ce qu'on fait au Cameroun est bien, il devait s'habiller camerounais, il devait consommer
camerounais. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'en tant que leader, je montre la voie et je le pratique. Parce que si je ne pratique pas, qu'est-ce qui va faire que mon ministre qui est à côté de moi fasse la même chose? Il y a un monsieur qu'on appelait Sankara, que j'aimais bien. Il avait le produit au Burkina, consommé au Burkina. Il n'est pas question de passer le temps à dire il faut consommer camerounais et passer le temps à aller consommer ailleurs et après venir dire aux Camerounais nous avons une balance commerciale déficitaire, on fait comment pour combler notre balance commerciale déficitaire? Alors, Maître Achou, justement en rapport avec ce consommer Burkina pour le Burkina, il y a que Joseph John Goutier arrive, premier conseil de cabinet, deuxième conseil de cabinet, le troisième, il réitère la même consigne. Il faut consommer camerounais, il faut produire camerounais. Comment le gouvernement Joseph John Goutier va pouvoir implémenter cette recommandation qui est quand même a été donnée par le chef de l'État le 16 janvier lors du Conseil des ministres? Je vous ai dit que M. John Goutier, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Et il réagit quand il faut. Il vient d'arriver. On ne doit pas espérer qu'il doit utiliser un bâton de magique pour changer les choses. Il lui faut un peu de temps, c'est tout à fait normal. Mais à travers ses premiers actes, à mon avis, je pense qu'il est en train d'aller vers la bonne direction. Je vous ai dit que dès le départ, il a commencé par faire une impulsion, n'est-ce pas, du système économique de ce pays. Il a essayé de sensibiliser les hommes d'affaires en leur disant que l'économie dans ce pays, malgré le fait que le gouvernement peut participer, mais c'est entre les mains des hommes d'affaires. Transformez-vous en hommes d'affaires. Il faut éviter, n'est-ce pas, cette histoire de commerçants. L'économie doit un peu changer pour qu'on commence à produire les choses, n'est-ce pas, dans notre pays. Parce que pour conserver le Cameroun, il faut d'abord produire, il faut que ça soit produit ici, ça va être transformé, au moins ici au Cameroun. Tout à l'heure, mon ami a parlé des gens qui s'en vont à l'extérieur pour se soigner. Il a oublié que même son patron aussi. Mais quand vous voulez parler des autres, pensez à ce qui est autour de vous. Ici au Cameroun, n'est-ce pas, chacun est libre de se faire soigner là où il faut. Vous n'êtes pas obligé de rester ici ou d'aller à la... Ça dépend de vous. Il y a même des prélats, les hommes des églises, qui ont été financés par l'État pour aller se faire soigner à l'extérieur. Il y a même votre parti aussi, vous avez bénéficié beaucoup, n'est-ce pas, des services de l'État pour se faire soigner à l'extérieur. Quand vous parlez de notre parti, qui a bénéficié des services de l'État pour se soigner à l'extérieur? S'il vous plaît, quand vous parlez, je ne parlais pas. Non, je vous demande d'éclaircir ce point, parce que ne venez pas, c'est justement ce qui se passe au Cameroun. Lorsque vous n'avez pas d'argument, ce que vous faites, c'est que vous essayez de noyer le poisson. Vous avez parlé de mon président. Je parle de votre président et son épouse qui était décédée, qui a été, n'est-ce pas, envoyée à l'extérieur pour se faire soigner aussi. Vous ne pouvez pas parler de ça. Paix à son âme, là, c'est grande dame. Mais il faut noter que on a tenté de la faire soigner à l'extérieur. Par le fonds de l'État. Le système de santé n'est pas bon. Par les fonds de l'État. Mais moi, mes enfants ont été nés ici à la Kétini. Vous pensez que mes enfants, les autres se dépensent mes enfants en quoi? Mes enfants ont été nés à la Kétini, c'est mon choix. Chacun a le droit de faire comme il veut. Je vous ai dit que la façon dont John Goutier, c'est pour encourager les Camerounais d'abord d'accepter, d'aimer le chez eux. Vous bien remarquez avec moi que beaucoup de Camerounais, n'est-ce pas, n'aiment pas le chez eux. Voilà, par exemple, les gens veulent marcher, ils peuvent marcher en France, en Belgique, en Londres, aux États-Unis. Parce qu'on les empêche de marcher au Cameroun. On vous empêche, vous voulez marcher, vous allez marcher. Au Soudan, n'est-ce pas, c'est un régime militaire, les gens ont marché. Pourquoi laisse les arguments des enfants. Les arguments des enfants, s'il vous plaît. Lorsque vous avez la majorité, vous pouvez bien le faire. Accepte que vous n'avez pas la majorité. Vous n'êtes qu'une minuscule, vous ne pouvez pas faire ce que la majorité fait au Cameroun. Un point trait, c'est ça. C'est ça le problème. Mais, s'il vous plaît, M. John Goutier vient d'arriver. Il a été proactif depuis 3 mois qu'il est là. Il dit proactif. Il écoute beaucoup. Il est en train de consulter même les groupuscules des gens à l'heure actuelle, comme je vous dis. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'annoncer. Par exemple, il est venu ici à Douala. J'ai remarqué qu'il a consulté une quinzaine de groupes de personnes qui viennent de tous bords du Cameroun. Et j'ai constaté qu'il avait son bic, il notait tout ce qui est dit. Et je pense qu'avec le temps, il va essayer, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure
il va prendre notre diversité, n'est-ce pas, pour que ça soit avantageux pour le Camerounais. C'est ce que je vois. Je vous ai dit que dans le nord-ouest et le sud-ouest, maintenant, ce que nous constatons sur le terrain, c'est l'histoire d'enlèvement de kidnapping pour le rançon. Il y a très peu de gens maintenant qui disent que je suis amazonienne, machin truc, il faut que je tire sur l'autre. Il n'y en a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est le système John Gute qui a été mis en place, qui règle un certain nombre de problèmes à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, la commission de décentralisation, la commission des désarmements est en train de faire beaucoup de travail sur le terrain. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens qui se trouvent déjà dans les camps, n'est-ce pas, pour être réhabilités. Vous serez surpris. Parce que pour le moment, on garde, n'est-ce pas, on doit cacher l'identité de certaines personnes parce qu'ils ont peur de représailles. Donc il faut le temps pour les réhabiliter, pour que les choses viennent dans la normalité. Mais pour le moment, on a un problème sécuritaire, c'est vrai. Mais il faut noter que la sécurité de ces pays dépend de la présidence, parce que le délégué répond à la présidence. Le ministre des Forces armées dépend à la présidence. Donc le ministre, on ne peut pas demander au Premier ministre, n'est-ce pas, de s'ingérer dans ce domaine de façon complète, sans qu'il soit autorisé. Mais quand cela n'éteint, le peu de temps qu'il est là, et j'ai vu ce qu'il est en train de le faire, il y a beaucoup de calme dans le nord-ouest et au sud-ouest. Alors, on va prendre quelques SMS avant de revenir dans le débat dans les minutes qui vont suivre. Monsieur le journaliste, Mr. Journalist, please, I inviting the CPDM members here in Southwest on Monday to see how things are going bad. Mr. Itonge de Limbe qui nous envoie ce SMS ce soir. Bonsoir, la télévision du monde, c'est Pierre de Douala. Pour moi, rien n'a changé puisque nous sommes toujours au statu quo en ce qui concerne la crise anglophone. Celui qui parle de baisse de tension veut détourner la vérité aux Camerounais. Nous sommes passés d'un jour de ville morte à 10 et on annonce 20 jours pour le mois de mai, sans compter des enlèvements, les morts qui ne croient que de jour en jour. C'est un message qui nous a été envoyé dans le cadre de cette émission. Un autre SMS qui nous est parvenu ce soir. Bonsoir à vous. Notre Premier ministre fait de la gouvernance spectaculaire. Le marché brûle à Douala, il est là. L'inauguration d'un hôtel à Douala, il est là. Mais les femmes sont violées au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. On ne le voit pas. La route Ngaoundéré pour le campus de Dang n'est pas bitumée. Et les ministres ici que chaque jour, Gérard depuis Ngaoundéré qui nous envoie ce SMS ce soir. The debate is really interesting. Please always invite Elimbi Lobe. His arguments are always very good. Nji Samuel à Woum qui nous envoie ce SMS. Merci à vous, monsieur Nji Samuel de Woum dans le nord-ouest du Cameroun. Bonsoir le panel. Je voudrais attirer l'attention de Maître de ne pas oser comparer le système de santé des pays de l'Afrique de l'Ouest à celui du Cameroun. Le jour, c'est le jour et la nuit. Il s'est renseigné auprès des personnes de cette région géographique qui lui ont dit tout autre chose. Après lui, j'ai vécu étant Camerounais, j'ai les larmes aux yeux quand j'emmène mon enfant à l'hôpital qui est né au Gabon, dont les frais de son accouchement ont coûté l'équivalent de 900 francs CFA. C'est Roland donc Colbison qui nous a envoyé ce SMS dans le cadre de cette émission ce soir. On va prendre d'autres SMS qui sont arrivés. Alors, bonsoir. Monsieur Edimo de Douala, prière de demander à Maître Achou, c'est depuis 3 ans, il a mis les pieds à Manfé, son village natal. Alors, bonsoir. Bonsoir. Le DSE, qui est la boussole du gouvernement, n'a jamais été adopté comme loi obligeant le gouvernement à atteindre les objectifs qui lui sont fixés. C'est pour ça que le DSE a échoué au cours des 10 premières années. Monsieur Quimo qui nous revient, je souhaite pour les priorités du gouvernement de Joseph John Gouté pour 2019, Barrister Achou, you are wrong. The health system should be a good as the President of the Republic himself would use it to show his fellow citizens how it's good
in Cameroun. C'est M. Kwimo qui nous a envoyé ce SMS-là. Au Cameroun, alors, bonsoir le panel, M. Moutomé, c'est le statu quo. Les Camerounais continuent de pleurer le manque de tout. La typhoïde est déjà une épidémie du fait du manque d'eau potable. Certains ministres fondent sur du populisme. Seule réussite, augmentation du prix des denrées de première nécessité. Vous voyez la difficulté des membres du RDPC à soutenir le mensonge. Ce régime, même après 50 autres années, ne peut rien apporter au Cameroun. C'est Georges A. Ebolova qui nous a envoyé ce SMS. Au Cameroun, le Camerounais lambda sait qu'il doit œuvrer dans une activité en s'en foutant de l'existence du gouvernement. Quel est ce pays où ministres ou la plupart des ministres dans les cas égaux sont des voleurs de milliards et le Parlement s'en contrebalance? Une fois encore, c'est Georges Debolova qui nous a envoyé ce SMS dans le cadre de cet échange. Alors, bonsoir. Le dialogue inclusif doit passer dans une des régions anglophones. Franck de Mvongbi à Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Envoyez-nous votre question, on la lira. Alors, bonsoir. J'aime bien votre émission. Qu'elle continue. Alors, ce dernier SMS, avant de revenir dans les échanges, n'appelez pas ce numéro de téléphone chez téléspectateurs parce que nous ne pourrons pas prendre votre appel. Tous ces médecins de l'hôpital d'Edo qui se trouvaient dans la salle d'urgence du jeune Blériot devaient être traduits devant la justice pour non-assistance d'une personne en danger. Que celui qui est en train d'apprécier la santé au Cameroun nous montre un membre du gouvernement qui s'est déjà fait soigner dans notre système de santé au Cameroun. Voilà les réactions de quelques Camerounais qui nous regardent ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Thierry Niopé, on revient avec vous. On a parlé du Cameroun Business Forum. Et d'ailleurs, le président de la République avait recommandé au gouvernement qu'il a mis en place le 4 janvier dernier de cultiver l'attractivité du Cameroun. On le sait, on avait mis en place Investir au Cameroun qui n'a pas porté des fruits. Le Doing Business est toujours très mal en point. Mais pourtant, John Gouté a une patate chose qui doit apporter ou alors qu'il doit donner, qui doit permettre au Cameroun d'être mieux vu sur la scène internationale. Comment le PM, le Premier ministre John Gouté, doit pouvoir implémenter cette politique qui lui a été confiée par le chef d'État pour que le Cameroun soit encore plus attractif sur le plan économique? Le Forum des affaires qui s'est tenu récemment dans la capitale économique portait sur l'émergence et le développement de l'investissement privé au Cameroun. Quand vous regardez justement l'investissement privé au Cameroun, vous avez mille et une raisons d'en rire. Parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement de la République n'encourage pas les champions nationaux. Alors que tout le monde sait qu'à l'époque d'Aïdjo, il y a eu la fortune de Kadi, Yves-Michel Papa Foto Victor, et les autres ont effectivement été des champions nationaux qui ont été encadrés, accompagnés, soutenus. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, on n'a pas comme l'impression justement que cela est fait. Vous avez écouté la sortie du président du JICAM qui a longuement critiqué la politique camerounaise en matière d'accompagnement de l'industrie locale. Aujourd'hui, on accuse, on dit que le Cameroun ou les Camerounais importent plus qu'ils n'exportent, mais cela est simplement dû au fait que sur le plan local, les entreprises ne sont pas suffisamment encadrées. On est même allé jusqu'à signer la première étape des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, alors que les entreprises locales n'avaient pas la capacité d'être au même niveau que des entreprises qui venaient concurrencer dans le même secteur que le Cameroun. Donc ce sont des points et plusieurs autres qu'on peut quand même remettre sur la table pour questionner davantage. Cela, il faudrait qu'on aille au-delà. Il faudrait justement que le Cameroun soit une terre d'attractivité. C'est le thème qui est presque générique, qui est propre au chef de l'État. Le Cameroun n'est pas cette terre d'attractivité. On a longuement ergoté sur le budget qui a été, en fait, qui est exécuté depuis un certain nombre de mois. On est déjà pratiquement au 4e mois. Mais quand vous regardez ce budget-là, les chefs d'entreprise crient
les chefs d'entreprise disent qu'ils sont pratiquement asphyxiés. Tout a presque augmenté à l'intérieur. Que vous prenez, que ce soit dans le domaine des alcools, que ce soit dans le domaine des tabacs, de la friperie, de la pneumatique même, tout a augmenté. Au lieu d'augmenter de nouvelles niches pour le recouvrement des impôts, on a plutôt tout fait de gruger ceux qui sont là. Il faut vivement que cela change. Mais comment cela va changer quand le Cameroun est en proie à des questions, à des crises sécuritaires où on dépense énormément de l'argent au quotidien pour nourrir les troupes au front, quand on dépense énormément de l'argent pour encadrer ceux qui sont là-bas? Il est clair que ceux qui disent que la situation sécuritaire dans le nord-ouest est assez vivable, je reste convaincu qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent même pas ce qui se vit de ce côté, parce qu'on ne vit plus de ce côté. Le deuxième plus gros employeur du Cameroun après l'État, qui est la CDC, est presque en banqueroute. Personne ne dira le contraire. Toutes ces entreprises qui étaient de ce côté ont presque fermé boutique. On survit dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Ne nous mentons pas, ne mentons pas aux Camerounais. On a l'obligation d'être vrai, parce que Maître Tegem l'a dit tout à l'heure, le Cameroun suivra ceux qui sont là aujourd'hui. Il faudrait donc qu'il y ait de véritables politiques qui tiennent compte de tout cela. Tous les exploitants forestiers qui étaient dans le sud-ouest ont été obligés d'abandonner leur chantier. Quand on regarde même, tout récemment, on a donné l'organisation de la CHAN 2019 au Cameroun, mais quand vous regardez... 2020. Mais quand vous regardez le taux d'exécution des travaux, vous avez mille une raisons d'en rire. Il y a des chantiers qui sont en arrêt, il y a des choses qui n'ont pas souvent évolué. Peut-être l'air sur lequel l'on va jouer, où on joue, mais autour de ces aires-là, est-ce que les choses ont changé? Regardez l'état du réseau routier au Cameroun. Non, M. John Gouté n'a pas été gâté par la nature, il faudrait le dire. Il hérite d'une situation assez compliquée. Il faudrait qu'il travaille davantage. C'est un homme, c'est un ouvrier qui a le cœur à l'ouvrage. On l'a vu, on a encore vu récemment une grosse symbiose autour de ses actions autour de lui, du côté du Mongo, où il a fédéré beaucoup de personnes. Ce sont des actions assez à encourager, mais je crois que les uns et les autres devraient davantage travailler pour que le Cameroun soit assez fort et assez élevé à ce niveau. Il faut continuer à travailler pour que le Cameroun reste fort et soit toujours un pays fort de la sous-région Afrique centrale, même si le Cameroun reste considéré comme étant le poumon de cette Afrique centrale. Est-ce que c'est cette fameuse attractivité, malgré la patate chaude qui a été confiée à Joseph John Gouté, il est possible d'inverser la tendance? Patate chaude, je ne sais pas, il n'est pas obligé d'accepter. C'est les affaires du pays. On ne peut pas considérer que... Lorsqu'on vous appelle sur le drapeau, vous devez répondre. Oui. En tout cas, c'est notre conception, nous, au Maïdem. Lorsque c'est les affaires du pays, vous faites ce qui est dans l'intérêt du pays. Il ne faudrait pas alimenter l'idée dans le public que travailler, enfin, accomplir une mission de service public, c'est la mer à boire. Non, c'est notre travail. C'est les Camerounais qui doivent faire cela. Ce n'est pas des étrangers. Je souhaitais, avant de répondre à votre question, de savoir si on peut inverser la tendance, et faire quelques petites remarques sur ce que les prédécesseurs ont dit. Si on passe le temps à faire des remarques sur ce que les gens ont dit, on va avancer. En une minute, parce que c'est important pour comprendre pourquoi nous disons comment inverser la tendance. Allez-y, nous vous écoutons. Ça permet de répondre à vos questions. Pour inverser la tendance, il ne faut pas créer des champions tels que vous les avez nommés là. Parce que de ce point de vue-là, contrairement à ce que les gens disent souvent, il y a bien eu plus de multimilliardaires sous l'ère Biya que sous l'ère Ahidjo. Je ne sais pas s'ils ont reçu les mêmes appuis de l'État, les mêmes aides, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de multimilliardaires sous l'ère Biya. J'ai même l'impression que leurs affaires prospèrent, ces messieurs et dames. Pour une fois, je crois que les gens du RDPC vont être d'accord. On peut les compter, ils sont dans divers domaines. Le problème de ces champions-là, c'est que ce n'est pas vraiment des champions nationaux. Parce qu'ils s'enrichissent, ils prospèrent souvent, le plus souvent, sur le commerce international. J'achète à l'étranger, je revends au Cameroun. Tu as parlé de l'esprit de Bayam Selam. Ce n'est pas bon pour notre économie. Les vrais champions de notre économie, c'est les paysans qui ont produit le cacao, c'est les paysans qui ont produit le café, le coton, et qui ont enrichi le pays à la base, au départ.
c'est vers eux que l'on doit destiner les appuis importants de l'État pour transformer, pour améliorer les productions qu'ils ont, pour améliorer le commerce de cette production-là et surtout pour transformer. Parce que vous dites comment améliorer inverser la tendance. Pour inverser la tendance, il faut que nous allions à la base et que nous commencions par chacun de nos produits de base. Comment faire une première transformation et peut-être une seconde, et peut-être même, pourquoi pas, des produits finis, en s'entendant avec les Nigériens qui sont un peu plus avancés que nous. C'est dans ce sens-là que nos propositions ont été faites pendant la présidentielle. Disons, il faut retourner l'économie camerounaise, non pas vers le port de Douala, mais vers le pays. Il ne faut pas qu'on produise une balle de coton à Garoua. On a juste nettoyé le coton, on l'a emballé en balle, et il est au port de Douala. Non. Puisqu'il part avec des emplois, il ne faut pas qu'on coupe un arbre. Il ne faut pas qu'on coupe un arbre quelque part dans une forêt ici dans le littoral, parce que c'est pratiquement la forêt sur tout le sud camerounais, et qu'on le transporte sur 1000 km pour venir le jeter dans l'eau, dans le Vouri et l'emporter. Ce sont des emplois qui vont avec ces billes de bois-là. Donc inverser la tendance, c'est de prendre dans chaque filière, dans chaque domaine, les décisions nécessaires de transformation sur place. C'est ça qui crée une plus-value, qui vont créer de nouveaux emplois, qui vont faire tourner davantage la machine économique. Et on peut multiplier les exemples comme cela partout. Mais si on continue à dire, comme M. Tegem le disait tout à l'heure, que c'est normal que les étrangers interviennent dans nos affaires, parce que ce sont des partenaires, pour nous, ça ne va pas permettre de changer. Je le redis une fois de plus, dans tous les domaines. C'est humiliant de voir un pays qui entre en transe parce que trois tondus et 2 pelés se sont tenus dans une assemblée en Europe et se sont mis à parler du Cameroun. De quel droit ils parlent de nos affaires? C'est dans ce sens-là que nous appelons les Camerounais à mettre la pression. Apprenons à faire de nos affaires les affaires du Cameroun, c'est-à-dire nos affaires quotidiennes. Qu'est-ce que nous avons mangé? Qu'est-ce que nous avons porté? Est-ce que nous avons pu trouver un coupon de tissu qui est fabriqué au Cameroun? Ainsi de suite. Peut-être que dans les premiers jours, ce ne sera pas le meilleur que l'on puisse avoir. Mais au fur et à mesure, ça va être amélioré. Donc, lorsque nous parlons à chaque fois d'économie, de politique, etc., nous essayons de faire comprendre aux Camerounais que le problème, c'est de gérer le Cameroun dans l'intérêt des Camerounais. Or, en ce moment-ci, la quasi-totalité des mesures qui sont prises, ou bien qui sont même proposées par ceux qui prétendent remplacer le RDPC, ne sont pas dans notre intérêt. Alors, Maître Tegem, les premiers propos de notre ami Jean-Baptiste Ketchaten du Manidem semblaient rentrer en droite ligne de ce que le Premier ministre chef du gouvernement a toujours recommandé, notamment tout faire pour qu'on produise et qu'on consomme 100% camerounais. Oui, je pense qu'un pays ne se développera pas si ses propres compétences ou alors sa propre population ne travaille pas au développement de son pays. En réalité, c'est un grand honneur pour chaque citoyen de servir d'abord son pays. Et le service, c'est accompagner l'État dans l'effort qu'il déploie. Si chaque citoyen, à son niveau, n'accompagne pas l'État dans l'effort de construction ou dans l'œuvre de construction nationale, ça ne pourra pas passer. Le gouvernement, pour répondre aux problèmes posés tout à l'heure avec les accords de partenariat, on a mis en place des structures. L'ANOR a été mise en place. Il y a une agence de mise à niveau des entreprises qui fonctionne et qui tous les jours sur le terrain rencontre les chefs d'entreprise qui produisent pour leur permettre ou alors faciliter l'accès au marché international. Et justement, le marché international, pour répondre à M. Ketchaten, si vous avez des litiges avec ceux avec qui vous pouvez traiter pour améliorer votre balance de paiement, vous allez produire et vendre à qui? Quel litige? Si ils vous disent, par exemple, l'Union européenne à travers son Parlement, vous dit pour traiter avec vous, nous souhaiterions que ça se passe, nous souhaiterions que chez vous les droits de l'homme soient respectés. Il faut écouter un tel message et leur dire, vous qui avez... Le Cameroun a beaucoup à apprendre des pays qui ont une avance sur nous en matière de droits de l'homme. Le Cameroun a à apprendre. Vous qui le dites, si vous pouvez nous accompagner, nous assister, on partage les expériences, ce n'est pas mauvais. L'essentiel, c'est que maintenant, en matière de traitement de business, que lorsque nos chefs d'entreprise ou alors nos agropoles, nos technopoles produisent, qu'on puisse vendre chez eux. Je note qu'au Cameroun, c'est plus les Camerounais qui n'ont pas confiance à leur système que les étrangers.
Je le dis encore, les étrangers nous font confiance jusqu'à nous. On nous a retiré la canne, les gens sont parlés. On nous a même donné la chance sans nous demander. Parce qu'on a estimé que notre système, ou alors nous avons tellement de stades comme vous pouvez organiser le CHAN. Nous n'avons rien fait pour qu'on nous en donne. On n'a rien fait pour qu'on nous en donne. On n'a rien fait pour qu'on nous en donne. Ils nous ont estimé que nous avons tout ce qu'il faut pour en avoir. Et pour prolonger ce qu'il disait dans le domaine de la santé, moi, je ne parle pas de moi-même. Je m'entretiens avec les gens qui vivent à l'extérieur, ce sont eux qui me le disent. J'ai un ami qui s'est rendu à Abidjan. Il revient, il me dit que mais, les Camerounais se plaignent. Le réseau Internet au Cameroun est l'un des meilleurs parce que j'étais à l'hôtel Ivoire. Je le dis, j'ai causé avec un ami. Il me dit j'étais à l'hôtel Ivoire, j'avais tous les problèmes Internet, le réseau est médiocre. Au Cameroun, on a beaucoup de choses. Quand tout à l'heure, je parlais des soins de santé, il y a mon ami du SDF qui me répond que les membres du gouvernement vont se soigner à l'étranger. Mais monsieur du SDF, vous voulez violer le secret médical? Vous croyez que quelqu'un est mort à l'hôpital, on va vous le dire? Vous savez le nombre de membres du gouvernement qui font la dialyse à Yaoundé? Vous croyez qu'ils le font où? Vous connaissez le nombre de membres du gouvernement qui le font à Yaoundé? Vous croyez qu'ils le font où? Même ici à Douala, vous connaissez le nombre de hauts fonctionnaires qui font les dialyses? Vous croyez qu'ils le font où? Ils vont en Europe le faire et revenir? Non. Ce que je voudrais que vous observiez, monsieur, c'est qu'il y a le secret médical qui doit être observé. Le secret médical, ce n'est pas de savoir dans quel hôpital je vais, c'est quel sera le médecin. La discussion que j'ai avec le médecin ne doit pas être sortie de l'hôpital. Mais le fait que j'aille à l'hôpital général, si on sait que sur l'hôpital général, il n'y a pas de problème. J'ai eu la courtoisie de vous écouter. Soufflez aussi. Non, vous m'avez interpellé. Est-ce que je peux parler? Vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Vous voyez que vous avez réussi à me faire perdre mon latin, alors que vous ne devriez même pas intervenir lorsque je parle. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Pourtant, j'étais très choqué par ce que vous disiez. Mais j'ai dû me taire pour vous écouter, bien sûr. Mais monsieur, lorsque vous parlez de... Il n'y a plus d'élection, on ne peut pas faire d'élection au nord-ouest. Vous êtes du SDF, vous avez 7 sénateurs. C'était quand? C'était pas en 2018, il n'y avait pas de crise là-bas. Ce que je vous dis, c'est que vous êtes toujours en train de m'interrompre, monsieur. Mais c'est pas possible. Ça pensait, monsieur Tegem. Oui, mais monsieur du SDF, vous avez 7 sénateurs. On peut rentrer dans le débat au début. Monsieur du SDF, la question économique. Monsieur du SDF, vous avez 7 sénateurs élus dans les régions nord-ouest et sud-est. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça veut dire que les élections peuvent se tenir dans ces régions-là. Pourquoi vos 7 sénateurs n'ont pas renoncé? Au contraire, ils sont allés au Sénat et ont demandé aux sénateurs qui cumulaient les fonctions de PCA de démissionner. Et on a tenu compte. Ça veut dire que la démocratie camerounaise, c'est un signe de la vitalité de notre démocratie. Et c'est un signe de ce que notre Parlement est vivant. Dans notre Parlement, on respecte les règles. Ce qui vous dérange maintenant, et que je peux comprendre, c'est le fait majoritaire. C'est-à-dire que lorsque vous faites des propositions, comme vous n'avez pas la majorité, vos propositions ne passent pas. Mais monsieur, c'est la loi de la démocratie. Vous devez la subir. Parce que même en Europe, c'est tel que tout le monde subit. La loi de la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et justement, le Cameroun est arrivé... Vous allez prendre la parole dans quelques instants. Ok. Je vais clôturer en faisant observer que le gouvernement, M. Diongouté, arrivé au gouvernement le 4 janvier, a pensé à prendre des mesures à la fois sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, pour améliorer même la qualité de la dépense en prescrivant aux membres du gouvernement de ne plus voyager que pour des raisons importantes. Il me semble que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Nous devons les accompagner, nous devons assister le gouvernement, nous devons protéger le gouvernement et nous devons nous mobiliser en tant que Camerounais, en tout cas tous derrière notre gouvernement, qui est pour l'instant le seul gouvernement élu et légitime et qui doit poser les actes pour mener notre pays sur la voie de l'émergence qui est attendue en 2035. Il y a une voie d'émergence qui est attendue en 2035. Il faut suivre le cap impulsé par le chef de l'État. On est dans la première phase ou la première année de ce qu'on a appelé le septennat des grandes opportunités. Mais pourtant, du côté du SDF, on ne semble pas comprendre ou voir les choses de la même manière. Pourquoi? Au-delà de voir les choses de la même manière, je préfère aller essentiellement sur la question économique qui nous concernait dans le cas d'espèces. Lorsqu'il parle de... On a demandé de voyager seulement pour des cas qui sont précis. Ce qu'il faut noter, c'est que le gros problème des dépenses publiques au Cameroun, c'est la mercuriale. Tous les ministres de Finances qui sont arrivés ont posé le problème de la mercuriale, c'est-à-dire officiellement près d'un tiers de notre budget est dépensé dans les affaires des amis, des copains et des copines. C'est pourquoi vous avez des personnes qui gagnent un marché public et qui attendent 5 ans, 6 ans pour se faire payer et ça ne les dérange pas. Parce que le jour où ils sont payés,
Ils ont l'argent. C'est effectivement pour cela qu'on a mis en route la mercuriale, monsieur. S'il vous plaît. Vous m'avez interrompu, c'est pour ça que je vous... Ce que je dis, Merci, le fais. Merci, maître. C'est pour ça qu'on a mis en route la mercuriale. Parce Merci, que la maître. mercuriale, tout le monde en parle, mais sans comprendre effectivement Attends, les moi, effets. je comprends La mercuriale a été mise en route justement parce que du fait du retard observé dans le règlement des factures, il fallait permettre aux chefs d'entreprise qui avaient investi en faisant le crédit de pouvoir le rembourser en tenant compte des ajouts, Merci. des intérêts de retard. Merci Ok. beaucoup, maître. Donc, ce que je disais, c'est que la première chose, c'est s'assurer qu'on gère vraiment notre pays comme un pays normal. Il est anormal que dans un pays, une entreprise fait un chantier ou bien gagne un marché, l'exécute et 5 ans après, on ne l'a pas payé. Tout simplement. Et il est question de revoir cette mercuriale pour que ces économies qui sont faites permettent de construire la route qui va à Yabassi, permettent de construire la route qui va à Konjo. Tout à l'heure, on parlait de l'Union européenne et des autres. Ce qui se passe, c'est que notre économie est extrovertie, c'est-à-dire que nous produisons ce que nous ne consommons pas. Combien de Camerounais boivent une tasse de thé chaque matin? Combien de Camerounais consomment une barre de chocolat chaque matin? Mais les Camerounais consomment du riz. On finit de vendre notre café, notre cacao, c'est pour acheter quoi? C'est pour acheter du riz, c'est pour acheter du poisson, c'est pour acheter... Or, on peut produire ce poisson sur place. Et à côté de ça, nous avons 2 grands marchés autour de nous. Nous avons la CEDEAO et notamment le Nigeria, qui c'est plus de 100 millions d'habitants. Nous avons la CEAC avec la RDC et les autres pays, c'est près de 90 millions d'habitants. Au lieu de faire 5000 km de route, ou bien, je ne sais pas, 2000 km de route pour aller vendre la banane en Europe, pour aller vendre du cacao en Europe, on peut produire ce que nos voisins peuvent consommer et plus ou moins, on est moins dépendant de ces occidentaux-là. Donc, il est question de revoir sincèrement quels sont les leviers qu'on appuie pour permettre à notre économie de fonctionner. Et maintenant, s'agissant même de la dépense publique, allez dans nos ministères, vous allez trouver des tables importées. Vous allez trouver des chaises importées. Vous allez trouver tout ce que vous allez trouver dans un ministère est importé parce qu'ils estiment que c'est ça qui est bien. Par contre, il serait question que, comme dans les autres pays, aux États-Unis, les entreprises américaines ont une priorité sur les commandes publiques. Et même parfois, pour gagner un marché aux États-Unis, vous devez venir créer des emplois aux États-Unis. Lorsque la Chine veut acheter des avions ou bien je ne sais pas trop quoi, ils demandent de venir les monter chez eux. L'objectif étant que ça crée des emplois sur place. Vous ne pouvez pas. Nous avons, M. Tegem a parlé du chantier de la canne. Voilà la sorcellerie. C'est-à-dire que nous avons un chantier. Le sable vient d'Italie. Le fer vient d'Italie. Même l'eau pour couler le béton vient d'Italie parce qu'en réalité... Vous exagérez. Je n'exagère. pour C'est-à-dire, les on dit, pour les éléments le blocs. préfabriqué c'est quoi? Vous exagérez. Le préfabriqué c'est qu'on a pris du sable, on a pris du ciment, on a pris du On a fait fer, un bloc. on a tourné, on a fait un bloc, on a mis dans le bateau et on est venu au Cameroun installer. Ça signifie que le sable vient d'Italie, le ciment vient d'Italie, le caillou vient d'Italie et même l'eau pour tourner le béton vient d'Italie. Ne venez pas nous dire que c'est avec ça qu'on va construire un pays qui sera émergent en 2035. Tout à l'heure, on a parlé du DSCE, que eux-mêmes, ils se sont assis, ils ont écrit. Il y a une vision. Et sur les 10 premières années, le DSCE était le document qui aurait permis d'avancer. On n'a rien. Le DSCE n'a pas marché. On a lancé le plan d'urgence triennal. Le deuxième. On a lancé au plan d'urgence triennal. Ça produit quoi? Rien. On a lancé au plan spécial jeunes. 700 000 jeunes sont enregistrés. Il y a moins de 3 000 qui ont bénéficié d'un investissement ou bien d'un appui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est avec ça qu'on va devenir émergent ou bien c'est avec ça? Et en plus, pour finir, le climat des affaires. Lorsque vous décidez de créer une entreprise au Cameroun, en tant que Camerounais, j'ai la chance que je suis jeune entrepreneur. Vous ne savez pas quelles sont les difficultés auxquelles on fait face tous les jours que Dieu a créé pour pouvoir exister. Tout simplement parce qu'il y a la pression fiscale qui est importante. Il y a des agents qui ne font pas toujours leur travail parce qu'ils attendent une petite rémunération à côté. Je ne vais pas citer dans la corruption qui est une gangrène qui existe. Ce n'est pas moi qui crée. Donc, rassurez-vous, où on est parti, c'est vrai, M. Diongouté a fait ce qu'il peut faire. On était au 13e Cameroun Business Forum, c'est-à-dire ça fait 13 éditions. Si vous savez ce qui a changé dans ce pays, vous me dites en réalité, on est dans du réchauffé. Il nous faut un nouveau management. Il faut un nouveau management. Justement, tout à l'heure, on parlait de la lutte contre la corruption, qui a été également l'un des chevaux de bataille confié à Joseph Diongouté. Où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui? On ne va pas se revenir sur les cas des arrestations qui ont été implémentées. On le sait, ça ne dépend pas de Joseph Diongouté, mais est-ce qu'on a le sentiment de
de vivre une réelle lutte contre la corruption à partir de la primature jusqu'au service déconcentré du public. Nous avons un drôle de pays, je vous avoue. C'est une chance que ce soit un membre du ADPC qui le dise. Dans le sens que nous avons un des meilleurs textes. La législation au Cameroun est excellente. Au Cameroun. C'est-à-dire, si vous voulez faire les affaires dans ce pays, il y a des textes qui peuvent vous exonérer à payer même les impôts pendant 10 ans. Mais ça pose un problème. Ceux qui sont capables de faire les affaires ne veulent pas. Je peux demander à ce monsieur qui est un jeune apprenant, est-ce que vous avez un avocat? Est-ce que vous avez un comptable? Comment vous pouvez fonctionner, n'est-ce pas, comme homme d'affaires, sans avocat, sans comptable, et vous pensez que vous pouvez réussir? C'est là, c'est le problème. Quand c'est un droit de pays, c'est ça. Ici au Cameroun, lorsque vous pensez que vous êtes homme d'affaires, vous pensez que vous pouvez tout faire. Et c'est ça le premier pas de l'échec qui fait l'échec. Quand vous pensez qu'en termes de l'argent que j'ai, n'est-ce pas, je peux tout faire, ça c'est votre premier pas vers l'échec. Et c'est ça qui est drôle au Cameroun. C'est à cause de ça, au Cameroun, c'est difficile de trouver un homme d'affaires avéré. On n'a que des commerçants parce qu'il sait qu'il peut acheter à 100 000 et vendre à 1000 francs, à 1 million. Il est content de faire peut-être 500 000 francs de bénéfices pour lui, ça suffit. Or, il n'est pas homme d'affaires. Parce qu'il a tenté de faire les affaires comme un homme d'affaires, ça n'a pas marché. Tout le monde, il devient commerçant. Deuxièmement, on fait si notre fonction publique, n'est-ce pas, est faite des gens qui viennent d'une autre planète. Ce sont les Camerounais qui sont là. Je suis d'accord que pour obtenir certains agréments, comme il a dit, entre les mains des fonctionnaires, il dit fonctionnaires, est souvent très compliqué et difficile. De telle sorte que j'ai constaté, dans les ministères, n'est-ce pas, qui sont gérés par les gens qui viennent du secteur privé, ça marche. Va au ministère des Transports. Vous venez parler, écoutez ce qui vient d'arriver. Ça, c'est des bons exemples. Même va à Latte, au Minat. Vous serez surpris. Parce que, voilà les gens qui viennent, ils ne sont pas des fonctionnaires, n'est-ce pas, des souches. Ils viennent du secteur privé, n'est-ce pas, pour gérer les choses publiques. Donc, ils viennent avec de très bonnes idées pour que ça marche. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il est temps, n'est-ce pas, que les gens, le gouvernement vient, par exemple, vient ici pour chercher à manger de communication, on vient chercher M. Moutoumé, qui vient aider, n'est-ce pas, le gouvernement à travailler. Vous êtes homme d'affaires, on vous appelle pour venir aider le gouvernement, n'est-ce pas, à faire pour que les choses soient pratiques. Parce que, il faut noter que c'est que les hommes d'affaires, la façon de regarder les choses est différente de la façon que les fonctionnaires regardent les choses. Comme celui qui a la signature, vous allez monter, descendre pour obtenir cette signature. C'est un politicien. D'où? Comment ça? Non, les fonctionnaires ne sont pas des politiciens. C'est pas lui qui décide. Non, les gens de... Ah non, c'est qui décide, c'est lui qui signe. Non, c'est le ministre. Non, comment? Ah non, aussi. Non. À la douane, c'est un à la douane, un fonctionnaire, c'est comme au votre trésor boy. public. Non. Ah, vous pas parlez lui de qui quoi? décide. À l'enregistrement des timbres. Ah, vous parlez de quoi? C'est des fonctionnaires, ils sont vos frères, vos sœurs, ils disent tout le temps. Non, moi j'ai pas de Ils ne frères. viennent pas de notre planète. Non. Et c'est pour ça qu'il est temps. Moi je dis il est temps d'y mixer, n'est-ce pas, le système de telle sorte que l'expérience du secteur privé et l'expérience du secteur public, n'est-ce pas, c'est mix. Donner, n'est-ce pas, ce que nous voulons tous au Cameroun. Parce que tous ces plans-là, c'est à cause de ces différences. Il faut noter que les fonctionnaires pensent à une certaine façon. L'homme d'affaires pense à une certaine façon. Mais il n'y a pas un point, n'est-ce pas, L'ancrage où oui, ils peuvent se retrouver tous. pour revenir sur un plateau pour en parler. C'est ça la difficulté. Vous imaginez que on a essayé de stimuler le secteur minier au Cameroun. Il faut essayer de demander un agrément. C'est très compliqué et difficile. Pourquoi? Alors que voilà les choses qui vont créer facilement les emplois au Cameroun. C'est parce que, malgré la bonne volonté de tout un chacun, la pensée, on n'arrive pas à faire une pensée, n'est-ce pas, qui converge. Il faut juste faire une solution, n'est-ce pas, qui arrange tout le monde. Et lorsque les fonctionnaires, n'est-ce pas, bloquent, ils ne font qu'une petite groupuscule, tout le pays se sent. Non, attendez. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes chrono en main, ce qui veut dire que chacun des invités a droit à 1 minute 10 chrono en main également.
Nous avons près d'une cinquantaine de SMS qui ne sont pas encore lus et qu'on va essayer de lire au maximum dans le cadre de cet échange de tout au clair. Thierry Ignopé, bien évidemment, l'une des premières conclusions commence à vous. Donc, on doit pouvoir retenir, il y a eu des choses qui ont été faites pour les 3 premiers mois. Des belles perspectives peuvent s'annoncer pour Joseph John Gouté, l'ensemble de son équipe, quand on sait que de façon particulière, il y a des ministres et des ministères qui s'illustrent par des actions fortes, concrètes pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Maître, je dois souligner avec beaucoup de pertinence, tous ceux qui viennent du secteur privé émergent de manière assez intéressante. On a cité le cas du ministre Galé-Bébé, Célestine Ketia-Koutez, Ousmane Alamine Mé, ils sont nombreux comme ça. Mais autour d'eux également, il y a d'autres fonctionnaires qui réussissent également à tirer leur épingle du jeu. Mais je continue à croire que l'avancement, l'édification du Cameroun devrait être une affaire de tous. Il ne s'agit pas nécessairement de cogner sur le gouvernement John Gouté ou sur les membres du gouvernement parce qu'on est de l'opposition ou défendre nécessairement parce qu'on est pour le gouvernement. Il faudrait avoir toute raison gardée, avoir toute sa lucidité et dire de manière assez claire ce qui se passe. Sur le terrain, il y a des avancées, mais il y a également quelques reculades. On ne reviendrait pas sur la gestion, par exemple, des affaires politiques. Tout le monde sait que jusqu'à preuve de contraire, il y a cette liberté d'expression sur les plateaux est un fait, mais sur le terrain, cela n'est pas suffisamment implémenté. Il n'est pas facile pour un sous-préfet de donner une autorisation à manifester à une quelconque formation politique, en dehors peut-être du RDPC, quand il s'agit d'une manifestation publique, quand il s'agit des rencontres dans des coins, notamment, on a vu des moments avec le SDF, quand c'est à vase clos, il y a des autorisations qui... Il faudrait justement que l'on travaille davantage pour, pourquoi pas, éviter ce genre de manquement-là. Il faudrait en même temps que l'on comprenne que nous avons l'obligation, et ceux qui gèrent ce pays doivent mettre au devant de la scène la fibre patriotique. Parce que on parlait, il y a des fonctionnaires effectivement qui vous empêchent de travailler, il y a des fonctionnaires qui vous bloquent, que ce soit du côté de la Nord, que ce soit, on parlait d'agrément tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué à un certain niveau, mais il faudrait que l'on fasse des efforts parce que l'une des missions qui avait été donnée au gouvernement John Gouté, c'est d'accélérer le plan triennal jeune, mais quand vous regardez le taux de sous-emploi, il est pratiquement de l'ordre de 73%. Quand vous regardez le taux de chômage, il est de 13%. Il faudrait davantage travailler là-dessus. Qu'est-ce que le gouvernement fait suffisamment? Pas grand-chose. Vivement que les uns et les autres continuent à travailler parce que je reste convaincu quand même que M. John Gouté peut faire plus que ce qu'il a fait jusqu'ici. Joseph John Gouté, l'homme de la situation, pour ce premier septennat des grandes opportunités. Monsieur Achou a donné rendez-vous dans 6 mois, on verra bien. C'est une opinion, Maître Achou. Non, rien à voir avec Joseph John Gouté qui a eu sa feuille de route du chef d'État Paul Biya et qui ne sait pas forcément fixer les mêmes délais pour pouvoir implémenter cette feuille de route. Bon, dans ce cas-là, on va attendre comme d'habitude parce qu'en général, c'est des gens qui ne donnent pas de délai. Quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils vous disent attendez, ad vitam aeternam, le jour où ils vous donnent bien. Oui, donc c'est pour cela que il était intéressant de prendre la bonne de 6 mois qu'il a donné tout à l'heure. Bon, cela dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous au Maïdem, une fois je le répète, contrairement à ce que disait M. Tegem, ce n'est pas de privilégier ce que les autres pensent. Parce qu'il a dit là, si on a des litiges avec nos partenaires sur les droits de l'homme, mais, cher monsieur du RDPC, est-ce qu'on a besoin de nous enseigner à nous, Camerounais, ce que doivent être les droits de l'homme pour nous? Est-ce qu'un Camerounais ne sait pas ce à quoi aspire sa société, ce qui est permis, ce qui est interdit? Est-ce qu'on a besoin d'eux pour savoir ça? Sincèrement, si c'est ça les litiges sur lesquels vous voulez vous accrocher pour éviter d'aller au fond, je ne vois pas comment est-ce que dans les 6 mois que vous avez annoncé, on aura avancé. L'Europe n'a pas intérêt. Il n'y a personne dans le monde aujourd'hui qui a intérêt à ce que l'Afrique se développe. Personne n'a intérêt dans le monde actuel que les matières premières africaines soient transformées en Afrique. C'est là où se trouve le problème, hein, parce qu'on a l'impression que quand on discute, on dit une chose et peut-être qu'ils entendent autre chose. Ni les Chinois qui se sont réveillés, ni les Européens qui ont les plus vieilles industries du monde, les plus vieux centres de recherche du monde, ni leurs cousins américains
qui sont à peu près dans la même situation de développement économique, technique, commercial, etc., n'ont intérêt à ce que lorsqu'une balle de coton est produite à Garoua, lorsqu'on a fini de la nettoyer et qu'on la place là, qu'elle fasse le chemin qui permet de faire le t-shirt. Ils ont intérêt à ce qu'on continue à consommer les déchets de la friperie occidentale. Donc, lorsque nous disons que le problème ne se trouve pas dans la périphérie, parce que vous avez dit là tout à l'heure... Vous avez chuté. Vous avez 1 minute 10. Le problème ne se trouve pas dans la périphérie, parce que quand vous me dites qu'un fonctionnaire peut se permettre de bloquer un dossier, mais qui est le fonctionnaire? C'est un simple employé. Lorsque le titulaire du pouvoir, qui est le responsable politique, se rend compte que c'est dans votre tiroir que se trouve le dossier, il enclenche les mesures disciplinaires et le problème est réglé. D'accord. Donc vraiment, pour la dernière fois, vraiment, maître, revenons aux questions sérieuses, résolvons les questions sérieuses, engageons notre pays dans la voie d'un réel développement tourné vers ses propres intérêts. Merci à vous. Maître Tegem, pour sortir de ce programme, on doit pouvoir espérer de belles choses encore pour le gouvernement Joseph John Gouté. Vous savez, sans espoir, il n'y a pas de vie. Mais je vais dire une chose à M. Ketchaten. Monsieur Ketchaten, vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Lorsque l'on vit dans le monde d'aujourd'hui, on tient compte des avis de tout le monde pour pouvoir s'intégrer. Et pour intégrer le marché mondial, pour pouvoir faire passer les produits, les productions des Camerounais, il faudrait bien qu'on aille chez les autres vendre pour améliorer la situation de notre balance de paiement. Je vais ici rappeler au sujet du problème minier posé tout à l'heure par mon grand frère et formateur que le Cameroun a fait beaucoup d'efforts en mettant en place des structures de formation des Camerounais avant de faire exploiter les mines, notamment l'Institut des mines et l'Industrie pétrolière à Kaélé et l'école de géologie des mines de Menganga. Ça va dans la continuité de ce que le Cameroun a toujours entrepris, avec le Code de la nationalité en 68, avec les textes de 74 qui protègent la propriété. Parce que je ne sais pas si, peut-être c'est moi qui comprends mal le pays, mais j'ai bien l'impression que depuis toujours au Cameroun, il y a un modèle camerounais en construction qui vise à faire du Cameroun la propriété des Camerounais. C'est pourquoi au Cameroun, il est difficile de voir un immeuble qui appartient à un étranger. Parce que le texte de 74 a protégé. Et le problème de propriété qui se pose, par exemple au Zimbabwe, et les réformes agraires qui sont envisagées ailleurs, au Cameroun, on n'a pas besoin de cela parce qu'on y avait pensé depuis très longtemps. Un étranger au Cameroun, pour pouvoir, doit avoir l'autorisation président de la République. C'est-à-dire qu'il y a une bureaucratie qui s'est pour bloquer. La nationalité, c'est pareil. Et quand vous voyez l'exploitation des mines, le code minier a été voté il y a quelques jours. Mais au préalable, les gens ont été formés d'abord, les Camerounais. En exploitant, les Camerounais doivent savoir ce qui s'y passe. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais concédé à quelqu'un l'exploitation de nos produits miniers. Tout ça, c'est une politique. Tout ça, c'est une politique qui a été implémentée depuis très longtemps et qui se poursuit jusqu'à ce jour. J'espère qu'elle va se poursuivre et que le Cameroun qui doit nous survivre, que le Cameroun qui doit demeurer, continuera à protéger ses ressortissants, à protéger son patrimoine. Voilà ce que je veux dire. Et je termine en lançant un appel à toutes les associations, aux partis politiques, à tous les Camerounais, de former les citoyens. Former les citoyens au respect de la nation, au respect de la patrie, au respect de la paix, au respect du travail, au respect des valeurs de démocratie. Voilà comment nous allons avancer, au respect des institutions. Parce que l'alternance au Cameroun doit se faire, le jour se fera par la voie institutionnelle. Merci à vous, Maître Tegem. Eric Pimlap. Ce que je vais dire, c'est le gouvernement Gouté est tombé à un moment où on a des questions précises, notamment l'un des premiers challenges, c'est le challenge sécuritaire. Il est important que la question de la crise anglophone, de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest soit réglée le plus rapidement possible et que les situations d'insécurité dans les autres régions, notamment celle de la Damawa, de l'extrême nord et même avec la frontière de l'Est, soient gérées. Donc il y a cette question sécuritaire-là qui doit être au cœur de leur travail, tout simplement parce que sans cette sécurité,
il sera difficile qu'on atteigne les objectifs qu'on se fixe. À côté de ça, il y a la question des libertés individuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement de M. Dion Ngouté a décidé que nous, de l'opposition, on ne pourrait plus s'exprimer librement dans la rue si on en a besoin. Parce que ce qu'il faut noter, c'est on a une certaine reculade en ce qui concerne les libertés individuelles dans notre pays. Et pour finir, ce que je souhaite dire, c'est que sur le plan économique, il faut noter que nous, citoyens, nous souffrons avec tout ce qu'il y a eu comme augmentation des prix. Il faut noter que je fais partie des Camerounais qui savent ce que coûte 1 kilo de poisson, ce que coûte 1 kilo de riz, et c'est au jour le jour que nous nous battons pour avancer. Donc il est question qu'ils regardent ce côté-là, c'est-à-dire trouver des mécanismes qui permettent à chaque Camerounais de pouvoir se nourrir, se loger décemment. Maître Achou. Oui, je constate que tous les panélistes sont d'accord que depuis que le Premier ministre Dion Ngouté, n'est-ce pas, depuis qu'il a été nommé, il n'y a pas encore eu de couacs. Il n'y a pas eu de méfaits, il n'y a pas eu de choses qui sont compliquées. Cela veut dire que les jalons qu'il a posés sont en train d'aller vers la bonne direction. Et il ne faut pas attendre, il n'est pas magicien ou bien Jésus pour venir changer des choses comme ça par la main. Il lui faut du temps, il faut qu'il réfléchisse pour que l'approche qu'il a commencé continue, parce que c'est tranquille, c'est cool, mais c'est très efficace. Je vous ai dit que j'ai eu le privilège d'être son étudiant, et en l'observant, il était parmi, n'est-ce pas, nos enseignants qui n'avaient pas de problème avec les étudiants. Il était toujours lui-même, et vous ne pouvez pas le changer. Et quand il a trouvé un chemin qui est le sien, il le suit. Mais étant donné que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu, aucun journal n'a jamais le traité de mauvais gestionnaire ou n'importe quoi, ou de mauvais premier ministre, cela veut dire qu'il a commencé sur les bonnes bases. Il faut noter qu'il a hérité beaucoup de problèmes. Et comme c'est l'homme de la situation, il est dans l'obligation de le gérer et de le régler. Et il va le faire. Moi, je dis 6 mois et je répète, revenons ici dans 6 mois. Je mets mon ami au défi que ce que j'ai dit, ma prévision personnelle, n'est-ce pas, serait confirmée. Dion Ngouté, c'est notre Premier ministre et c'est le Premier ministre de tous les Camerounais. Je prends le rendez-vous pour 6 mois, Maître Achou. Donc dans 6 mois, on verra ce qui a concrètement été fait. Et j'espère pouvoir reconstituer le même plateau. Et je prends les téléspectateurs à témoin pour pouvoir faire ce débat-là, pour évaluer concrètement ce qui aura été fait sur le terrain. Alors, on va sortir avec quelques SMS. Madame Karinana, bonsoir à tous. Je suis désolé, contrairement à ce que pensent les avocats sur le plateau, aucun changement n'a été opéré. Les ministres multiplient des sorties qui ne nous aident pas et n'améliorent en rien la situation qui préoccupe les Camerounais. On a des problèmes plus urgents que venir inaugurer un hôtel et autres, même si quelques ministres, à l'instar du ministre de l'Habitat et de développement urbain, du MINAT et du Transport se démarquent, il y a trop de lacunes dans ce gouvernement. Merci beaucoup, beau plateau et beau débat. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, j'aime votre émission. Le RDPC fait... alors, le SMS est un peu mal libellé, mais c'est M. Ibrahim Ngapnan de Bafia qui nous a envoyé ce SMS pour dire que le RDPC ne fait pas honneur, voilà, au pays. Bonsoir, Christian de Douala. Le problème de la crise anglophone est un problème politique et pour le résoudre, ça passera à mon avis par un franc jeu politique, c'est-à-dire éviter de biaiser le jeu politique. Et car en ce moment, les Camerounais ont besoin d'un renouvellement de la classe politique et cela passe par la révision du code électoral, l'organisation en priorité des élections législatives. En ce qui concerne le Premier ministre, je crois qu'il fera mieux que les autres. La preuve, il est passé par la route de Niala, je suppose, pour confirmer l'état catastrophique de la route. Donc, il vit la réalité des Camerounais. C'est un avis qui a été donné dans le cadre de ces débats. Bonsoir, les panélistes. Je pense que notre pays est un années 50, le PM est un Camerounais, il sait bien et connaît les problèmes de notre pays, il est à la hauteur, nous devons
nous mettre au travail pour le futur paradis qu'est le Cameroun. C'est Jacques Djepanda qui nous a envoyé ce message. Salut au panel. Je ne sais pas pourquoi les représentants du RDPC font dans la flagornerie. Ils voient tellement tout en rose au point où on se dirait, s'ils vivent dans ce pays, qu'ils me citent un chantier qui est achevé. Excusez-moi, mais c'est ce mensonge qui nous ramène vers le bas. Je suis désolé, Rostand de Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Merci. Merci à vous, maître. Alors, bonsoir le plateau. Dites s'il vous plaît à monsieur du SDF que nous avons compris qu'il n'est pas un habitué des plateaux, donc, et qu'il se calme un peu. Il est un peu trop agité, surtout à ne rien dire, qu'on comprend. C'est un téléspectateur qui a envoyé sur un SMS. Alors, demandez à maître s'il peut envoyer son fils passer les vacances à Manfé. On ne reviendra pas là-dessus. Alors, on va prendre encore 2 autres SMS pour clôturer. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Que les opposants de ce pays arrêtent de nous faire croire qu'ils sont très bons, car si on leur donne la gestion de ce pays, ils seront de vrais dictateurs. Le président Biya est un homme béni de Dieu. Et le Cameroun est une terre bénie. John Goutier a le vent en poupe. Il a notre soutien. Il continue. Cédric de Bamenda qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir le plateau. Les Camerounais n'ont plus honte et ne craignent plus Dieu comme les gens du RDPC au plateau. Chacun veut être ministre. Ils ne voient même pas que depuis la nomination... alors, je ne vois pas quel rapport entre ce que nous avons dit et ce que ce SMS est en train de vouloir nous dire. Jérémy, monsieur, ne confondez pas les choses. Alors, un autre SMS qui est arrivé dans le cadre de ce plateau. Bonsoir le panel. Dit qu'il y a plus de milliardaires, plus de multimilliardaires à l'ère Paul Biya que celui d'Ahidjo. C'est vraiment décevant. Pourquoi à l'ère Ahidjo, la corruption était quasi inexistante, car la méthode était stricte et rigoureuse. Par contre, à l'ère Biya, la quasi-majorité des milliardaires sont des membres du gouvernement sous anonymat protégé. Et puis, ce dernier SMS pour sortir de ce plateau, je suis d'avis avec le monsieur du SDF. Le plan triennal jeune et les 25 000 jeunes sont purement sélectifs et ne résolvent pas les problèmes du chômage au Cameroun. Franck de Vombi qui revient dans le cadre de cet échange. On ne pourra malheureusement pas lire les autres SMS ce soir, mais nous voulons, messieurs et dames à la maison, vous dire merci de rester connectés tout au clair, tous les lundis, mardis, mercredis, dans le cadre de cet échange, le talk show, sur la télévision du monde. Continuez à nous faire confiance. Envoyez-nous vos SMS du mieux que nous pourrons. Nous lirons les SMS pour vous faire participer à cet échange. Merci à messieurs. Maître, merci encore d'être venu. Jean-Baptiste, merci. Alors, notre consultant, merci encore d'être venu ce soir. C'était un plaisir. Merci encore, Eric. On espère vous retrouver dans un autre débat, messieurs. Mais d'ici à là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons demain, 21h.